Sadiko Toli, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Lola, je suis congolaise. Mon prénom signifie le paradis ou le ciel. J'anime l'émission Afrique, écrit-on histoire. À travers cette émission, je vais parler des différentes périodes qui marquent fortement l'histoire du peuple noir. C'est une méthode didactique qui permettra au peuple noir de prendre conscience de l'ampleur des préjugés négatifs que lui collent les peuples à peau blanche et de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, etc. de ces peuples à peau blanche. Ces vérités permettront au peuple noir de comprendre que ses ennemis ne sont pas uniquement proches de lui, mais proviennent aussi des cultures étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la prise de conscience, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, je vais parler de la période précoloniale en présentant un thème concernant la spiritualité africaine. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec la période coloniale, comme le font savoir l'école étrangère mensongère et les médias manipulatrices qui font des propagandes contre le peuple noir. On ne devient pas intellectuel, parce que l'on a fréquenté l'école des Blancs qui abrutit les élèves avec des mensonges fabriqués de toutes pièces pour empêcher aux Noirs et au reste du monde de connaître la vraie histoire du Noir. Avant la colonisation, l'Afrique avait des royaumes très puissants et riches. Puis ces royaumes étaient enviés par les Arabes et les Européens. Il y faisait bon vivre. Les ancêtres qui avaient bâti ces royaumes étaient des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui sait faire un très bon usage de ses capacités intellectuelles pour bien construire sa vie privée et être utile à sa communauté ou à l'humanité. La spiritualité africaine était respectée et pratiquée par les ancêtres à l'époque précoloniale. Les principes de cette spiritualité étaient basés sur l'humanisme, des valeurs saines. À cette époque, le peuple noir adorait Dieu avec une sincérité de cœur. Les principes et les rites religieux de la spiritualité africaine influencèrent les spiritualités des peuples d'outre-mer. La spiritualité africaine est basée essentiellement sur certains points comme par exemple, premier point, le culte des ancêtres. Ce culte consiste à honorer les ancêtres en leur parlant, ou en adressant des prières en leur faveur, ou en leur adressant des prières. C'est une manière de rappeler à leurs descendants l'importance de leurs origines. Chaque peuple a ses racines, tout comme tout arbre a ses racines. Un arbre déraciné n'a plus de chance de survie tout comme un peuple qui perd ses racines. Les descendants du peuple noir doivent être reconnaissants envers leurs ancêtres pour leur positive œuvre sur la terre et pour le fait qu'ils ont porté la semence du peuple noir en eux et ont fait perpétuer cette semence selon la volonté de Dieu. Deuxième point, le culte de Dieu. Les ancêtres croyaient en l'existence d'un Dieu créateur qui créa les êtres terrestres, les êtres divins, puis tout ce que la terre et le ciel renferment. Les ancêtres croyaient en l'omniprésence de Dieu dans la création, c'est pourquoi ils adoraient Dieu à travers des représentations terrestres, etc. Troisième point, la danse, les chants d'adoration, la musique. C'étaient des moyens par lesquels les ancêtres entraient en contact avec Dieu, ou glorifiaient Dieu, ou montraient leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, ou lui adressaient leurs prières. Quatrième point, les lois divines. Les ancêtres recevaient les lois divines sous inspiration divine et aussi à travers leurs observations des lois qui régissent la création. Comme par exemple le comportement des animaux, les lois naturelles cosmiques, le fonctionnement du corps humain, etc. Ils se basaient sur toutes ces sources d'informations pour décoder les valeurs morales à enseigner au peuple. Les lois divines que connaissaient les ancêtres étaient basées sur la justice, l'amour mutuel entre les humains, l'amour de Dieu, l'amour pour toute la création, le respect mutuel, la compassion, la bonté, la solidarité, la vérité, la tempérance, la tolérance, la bienfaisance, la reconnaissance, l'humilité, l'amour pour le travail, l'amour du bien, etc. Cinquième point, les chefs spirituels. Ils étaient considérés comme les messagers de Dieu sur la terre. Ils sont en contact avec des forces spirituelles et sont dotés de plusieurs compétences spirituelles qui dépassent l'entendement humain. Ils sont en mesure de comprendre certains mystères que l'individu ne peut pas connaître à travers ses 5 sens. Ils jouaient un rôle très important dans la survie du peuple, comme par exemple instruire le peuple en leur ouvrant l'esprit, protéger le peuple contre certains malheurs, etc. Parmi les chefs spirituels, il y avait ceux qui utilisaient la spiritualité pour faire soit du bien, soit du mal. Sixième point, le baptême.
Le baptême des enfants a pour but de les consacrer au Dieu créateur. Ce baptême peut se réaliser soit dans un cours d'eau, ou d'une autre manière. La consécration d'un enfant à Dieu est une forme de reconnaissance envers le Dieu créateur qui est la source de vie, de la fécondité. 7e loi, le lieu de culte. La taille du lieu de culte, ou temple variait d'un peuple à un autre peuple. Le temple d'adoration pouvait être construit de manière simple ou en bâtiment somptueux. 8e point, les offrandes. Les peuples apportaient des offrandes au temple. Ces offrandes avaient plusieurs significations comme par exemple signe de reconnaissance envers Dieu pour une prière exaucée, ou pour expier le péché parmi le peuple, ou pour détourner un mauvais sort, etc. Les offrandes peuvent être des animaux, des vivres, de l'argent, etc. 9e point, les rites spirituels. Ils déterminent la manière dont l'adoration de Dieu doit se dérouler. 10e point, l'initiation. Elle a pour but d'enseigner les préceptes divins au peuple et de l'aider à croître spirituellement. 11e point, le peuple. Il a pour but de recevoir les messages de Dieu, de les mettre en pratique pour maintenir l'équilibre divin parmi les créatures, promouvoir de bonnes relations interhumaines, consolider la solidarité communautaire parmi le peuple, développer l'esprit de respect pour la nature et les animaux, encourager l'entretien de l'environnement. Parmi le peuple, il y avait ceux qui utilisaient la spiritualité pour faire, soit du bien, soit du mal. Leçon à tirer. Ces connaissances sont très indispensables pour le peuple noir, dans le but où elles l'aident à décolonialiser ses mentalités dans le domaine religieux. Pendant les périodes de colonisation et d'impérialisme contre le peuple noir, des peuples à peau blanche ont développé des propagandes contre le noir dans le but d'abrutir le monde entier. D'une part, ces propagandes contre la spiritualité du noir maintiennent le peuple noir dans le complexe d'infériorité. D'autre part, ces mêmes propagandes renferment les peuples à peau blanche dans un monde imaginaire, où ils croiraient qu'ils auraient les meilleures religions et de surcroît plus saints que le peuple noir. S'il était vraiment sain et civilisé, il n'aurait pas dû voler les biens immatériels, en d'autres termes intellectuels, spirituels du peuple noir pour enrichir leur propre culture, ou bien il n'aurait pas besoin d'envier secrètement le noir. De plus, ces colons ont utilisé leur propre religion pour faire tant de mal au peuple à l'échelle internationale. C'est la fin de cette émission. Le thème qui a été traité permet au peuple noir d'apprendre des vérités qui ne lui ont jamais été enseignées à l'école étrangère. Le peuple noir avait connu une époque glorieuse, où il était indépendant de toute influence maléfique étrangère. Le peuple noir doit donner un sens à son existence en cherchant la vérité sur ses propres origines, afin de mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. Je lance un appel aux Africains à retourner à leurs sources, car c'est là que se trouvent les solutions pour construire leur avenir. Les Africains sont des descendants de grands bâtisseurs de civilisation, qui étaient enviés par les ancêtres de leurs actuels oppresseurs étrangers. Le peuple noir doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix diabolique de ses oppresseurs étrangers qui le sous-estiment. En agissant ainsi, il est sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Teuyo, au revoir.